je suis face à un dilemme. Est-ce que je sors ou est-ce que je sors pas? Ce dilemme vient du fait que nous sommes dimanche matin et que nous démarrons la période de chasse. J'ai entendu Django. Putain, c'est pas vrai. Mais quel couillon. Tu vas laisser ça tranquille. C'est mon tapis à moi. Tu touches pas à ça. T'as passé l'âge de jouer avec les tapis. Laisse ça. Laisse ça. Laisse. Bouh, vilain poney, vilain poney. Oui, tiens, vilain poney. Tiens, vilain poney. Laisse mon tapis. Laisse mon tapis. Laisse mon tapis. Laisse-le. Laisse-moi ça. Oui. Arrête. C'est pas possible. Bon, bref. Mon dilemme vient du fait qu'il y a beaucoup de chasseurs, donc ça tire pas mal, je trouve. Mais moi, j'avais envie de bosser alors d'aller me promener en extérieur. Mais arrête donc. C'est pas possible. D'aller me promener en extérieur, mais aussi de bosser un peu la cordelette. Voilà, pour nous remettre en route tranquillement sur les kiffils de cet hiver. Parce que j'avoue qu'avec tous les événements qu'on a eus sur ces derniers mois, on n'a pas du tout bossé en cordelette. Pas du tout, du tout, du tout. On a très peu bossé, hein, en fait. On a surtout profité. Voilà. Et là, je me dis que ça pourrait être sympa de retourner en extérieur en cordelette. Avec le filet, bien sûr, par sécurité, puisque Circé est maintenant très malvoyante, puisqu'elle ne voit plus à droite. C'est pas une nouveauté, mais bon, on sait qu'elle ne voit pas bien à gauche non plus. Donc, bien sûr, le side est en sécurité. Je crois que je vais prendre le risque, parce que j'entends plus canarder. Je vais mettre un gilet jaune. Et surtout, bah, on va faire un petit circuit, on va être bien prudent. Voilà, la bête télécommandée. My name is Po. Popo. Viens, viens, ben viens. Viens, merci. Allez, là. Ça va? Je te dérange pas? Allez, viens. Faut que je mette ma ceinture de sécurité. Non mais ça va aller, voilà, là. Là. Bon, alors, que je vous explique. Voilà. Non, on va par là. Ouais, oui. Par là, allez. Il n'y a pas de mouette, il n'y a plus rien. Voilà. Donc, j'ai mis, comme vous avez pu le voir il y a quelques secondes, mon gilet jaune par-dessus mon airbag. Ce n'est pas bien, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Ce n'est pas recommandé par le fabricant Airbag. Mais là, je le fais parce que je me dis que j'ai plus de risques à l'ouverture de la chasse de me faire canarder que de me péter la gueule. Parce que bon, 20 ans d'équitation, une selle avec une poignée très très profonde. Bon, je me dis que clairement j'ai plus de chances de me faire défoncer par une balle de fusil que par une chute. Donc c'est pour ça que j'ai pesé la balance bénéfice-risque et que j'ai mis mon gilet jaune par-dessus mon airbag. Bon, un de ces quatre, quand j'aurai 25 balles à claquer, je ferai le test de voir si l'airbag se déclenche bien en dessous du gilet, parce que mon gilet est tellement fin, tellement léger, il est en maille, juste en maille. Bah du coup je me dis qu'il se déclenchera quand même si jamais il y a un problème, et il est très très lâche, mais bien évidemment il ne faut pas le faire. En fait la cordelette c'est bien, c'est beau, mais je crois que je vous en ai déjà parlé hein, en plus de ça, mais je vous le redirai je crois à chaque fois. Je sors en cordelette, mais en fait j'ai le side pull en sécurité par dessus, parce que je garde à l'esprit que j'ai un animal de plus de 500 kg entre les jambes, que le contrôle est une illusion, et que je n'ai pas le droit, en plus au vu de son handicap, de la sortir dans des conditions qui ne nous maintiendraient pas tous en sécurité. J'ai pas une obligation de résultat,
mais j'ai une obligation de moyens. Et donc le side pull, elle y répond parfaitement. Donc au moins side pull, au moins ça. Mais parce que la cordelette, on n'est pas encore parfait. Et puis bah, la cordelette, je sens bien qu'elle sait que j'ai moins de contrôle. Et du coup, elle fait plus ce qu'elle veut. Je pense que pour la cordelette, du fait de mon manque d'expérience, on sera toujours toutes les deux dans une phase d'apprentissage. Et je serai peut-être prête pour le cheval suivant, s'il y en a un. Peut-être, voilà. Mais on est Circé et moi, on apprend beaucoup en cordelette. Et voilà, bon, c'est bien, ça va nous obliger à bosser. Parce que même, j'ai des défauts en fait qui ne me permettent pas de sortir en sécurité en cordelette de manière satisfaisante. Je suis quelqu'un qui se crispe facilement, qui a tendance à se raccrocher. Alors il y a des séquelles un peu de mon ancienne école, entre guillemets. Attention aux cailloux, voilà. Il y a des séquelles de mon ancienne école où je me crispe beaucoup sur mes mains et sur mes jambes et j'ai tendance à me figer totalement, et c'est surtout pas ce qu'il faut faire en cordelette. Donc voilà, j'apprends encore beaucoup là-dessus, mais les vieilles habitudes ont la vie dure. Oh, pipi! Voilà, donc j'en profite hein, pour vous montrer. Side pull, tac. Voilà, les rênes sont coincées derrière ma poignée. Il y a juste le cordon de l'élastique en fait qui sert de sécurité ultime au cas où les rênes tombent. Mais en fait, mes rênes sont suffisamment longues par rapport à Circé pour que je puisse les reprendre sans avoir à défaire l'airbag. Donc c'est bon. Et ma cordelette en plus. Cordelette toute simple. J'en profite pour rappeler aussi qu'il ne faut pas sortir en foulard. Parce que là j'ai un foulard sur moi. C'est pas bien, faut pas sortir. Mais là ça fait plus d'un mois que je suis malade comme un chien. Clairement si je me pète la gueule, bah, j'assumerai les conséquences. Mais en fait c'est dangereux parce que le foulard... oh là là dis donc, petit crado là en fait. Oh, bah vas-y pète-toi la gueule, on ne dira rien. Mais le foulard en fait majeure le risque d'étranglement. Il suffit que vous tombiez, le cheval marche dessus et vous essayez de vous relever, et bah vous pouvez pas enlever. Alors étranglement, écrasement, un peu tout hein. Voilà, donc bon, c'est pas fou hein. Clairement c'est pas fou. Donc ne faites pas ça chez vous, encore une fois. Mais en même temps, j'ai jamais dit que j'étais un modèle à suivre hein. Voilà, moi je montre le quotidien avec ma jument en situation de handicap, qui se dit d'ailleurs allons dans le ravin là actuellement. Voilà, non pas du tout Circé. Je montre mon quotidien avec ma jument qui est en situation de handicap pour montrer qu'il y a une voie des possibles, mais à aucun moment j'ai dit que j'étais non, mais à aucun moment j'ai dit que j'étais un modèle à suivre en termes de façon de monter ou quoi ou qu'est-ce hein. Voilà, j'ai des défauts, j'ai aussi 20 ans d'équitation dans les fesses et bon, je considère que maintenant je sais ce que je fais à peu près. Je suis pas professionnelle du tout, mais je sais ce que je fais et je me dis que voilà, si vous voulez voir que un possible existe avec un animal handicapé, vous êtes sur la bonne chaîne. Si vous voulez voir un cavalier avec de bonnes habitudes à Circé, là il faut que tu tournes. Putain, j'oublie qu'elle voit rien. Voilà, là, merci. Si vous voulez voir un cavalier qui monte parfaitement bien de manière académique, bah vous n'êtes pas sur la bonne chaîne. Clairement pas. Voilà, moi je suis une cavalière de loisirs de longue date qui se fait plaisir avec sa jument handicapée. Voilà. Bon, on va faire un petit peu de trop. Allez. Voilà. Allez, bon alors. Bah oui. Après là, salut. Vous faites le calcul, je ne sais rien. Mais bon, ça fait aussi partie de mon apprentissage. Voilà. Là. Eh oui. Non. Voilà. Et oh là. Mais non, mais Circé, t'es trop casse-couille. Arrête ça. Voilà, là, merci. Ce que vous venez de voir, désolé pour le gros plan, ce que vous venez de voir, c'est une habitude de Circé qu'elle a au pas de monter dans le champ pour aller bouffer. Qu'est-ce que tu fais? Regarde où tu vas, bordel de chiottes. Voilà. Et du coup, là, on était au trot.
Et elle a voulu... Mais vous voyez, les codes vocaux marchent à peu près bien, hein, parce que le nom l'a remise dans le droit chemin. Alors, ça n'a pas duré long, hein, parce que dès qu'on est repassé au pas, vous avez vu, elle est allée dans le champ, mais bon, c'est rigolo. On est sur la bonne voie quand même, on tient quelque chose, hein, voilà. L'objectif aussi pour elle, c'est clairement que je lui foute la paix, qu'elle profite, elle a envie de renifler un truc par terre, et ben elle renifle un truc par terre. Bon, déjà je la laisse beaucoup faire, mais là clairement j'ai mes 2 mains qui tiennent le téléphone, donc j'ai plus de main sur le guidon. Par contre mes jambes sont alertes dans la direction, et mon poids du corps aussi, ainsi que mon assiette. Donc voilà, c'est plutôt un bon compromis pour elle, je crois. Bon allez. Voilà, ça va être un sacré exercice, ça. On y va, ma biche? Il n'y a pas de chasseur, promis. Allez. Voilà. Les mains. Ok. Oh là. Oh pas. Oh pas. Non, 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 non. Je te vois venir, je te vois venir. Non, Circé. Ah, t'es casse-couille, hein. Putain, si elle trouve la... Allez, file de là. Oh, non. Allez, voilà, là. Oui, oui. C'est bien. Voilà. Bon, j'espère que ça aura été clair. Mais en fait, ce qui s'est passé... Oh, attendez, on va se faire un autre petit... Ah, ouais, faut que je me... Après, je vais vous expliquer. On y va? Toujours sur les mains. Allez. Voilà. Vous voyez, mes rennes, elles ne bougent pas. Elles sont coincées dans la poignée. Donc, je suis en sécurité. Ça, c'est bon. Sur les mains. J'ai pas peur. Voilà. Oui, c'est ok. Et oh là. Oh. Oh, pas. Oui, bravo. Oui, ça c'est bien. Bravo. Tout droit par contre, pas de demi-tour. Voilà, merci. Oh, génial. Et on tourne. On tourne. Donc là, je donne la direction avec mes jambes en fait et mon poids du corps. Par contre, il faut que je me détende. Parce que vous voyez là, je recommence à me contracter un peu. Donc du coup, ça... Voilà, c'est ça en fait, les séances de travail pour moi. Pour moi, c'est du vrai travail, du vrai travail. Parce que je dois rester tout le temps l'axe en fait et c'est super dur pour moi. Après des années à me tendre. Et c'est la même chose quand on bosse à cru en fait. C'est exactement la même chose. Et c'est ça en fait, l'un et l'autre c'est lié. Si je ne m'améliore pas dans ma position, je ne peux pas m'améliorer en cordelette. Waouh, la révélation. Bon, bref. Ce qui s'est passé, c'est qu'au carrefour, en fait, il y a 2 possibilités. Soit tourner à droite, soit continuer tout droit. Et le truc, c'est que quand on continue tout droit, c'est un raccourci pour rentrer au centre équestre. Donc, je me doutais qu'elle me proposerait d'aller tout droit. Et du coup, bah, c'est dommage, entre guillemets, parce que... mais c'est bien quand même, parce qu'on a déjà eu la décélération au trot, sans les mains. Mais du coup, la décélération au pas... ma cache, que dalle. Donc j'ai dû reprendre la cordelette et après la faire changer de direction parce qu'en fait j'étais un petit peu trop tardive et donc on a commencé un peu à se bagarrer. J'ai voulu reprendre la direction sauf que du coup elle est allée dans l'entrée et dans l'entrée en fait je me suis rendu compte que ça amenait dans l'autre champ, donc bon voilà, dans le champ qu'on a traversé tout à l'heure. Bon bref, tout va bien. Putain, c'est la loose, il pleut. Eh. Oh. 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 Eh.
Oh, le stop, ça va pas du tout. Non, mais c'est n'importe quoi, ça, par contre. Hein? Dis donc. Et oh. 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 Voilà. Bon, c'est pas parce qu'il pleut que tu vas faire n'importe quoi. Donc là, je reprends parce que le stop, il est pas bon du tout. Donc j'ai repris un peu précipitamment avec les rênes. I'm so sorry. Voilà, ça c'est très bien. Et là, maintenant, je vais redemander. Oh. Oh. Oui, encore de l'aide, c'est très bien. Un peu lent, mais ça va. Et on y va tout droit. Oui, voilà. Vous voyez, quand je vous disais que l'obéissance n'est pas tout à fait au point. Voilà, c'est dans ces moments-là, en fait, que j'ai besoin du side pour remettre les choses dans l'ordre. Alors, normalement, on devrait faire ça dans un manège, soyons clairs, ou dans une carrière. Sauf que la carrière, nous, pour ses yeux, c'est pas possible. Et le manège, ben, il est un peu petit, donc elle s'agace facilement, rapidement. Donc c'est difficile de faire un travail au galop dans le manège. On ne peut faire que du pas et du trot. Ça va, c'est très bien, c'est bien. Toujours encore de l'air. Ça va, ma fille. Ouais, c'est ok. C'est ok. Moi aussi, il faut que je me détende parce que tout va bien. Je me détends. Voilà. C'est très bien. C'est très bien. Ça va, ma biche. Tout va bien. Voilà. C'est ok. C'est ok. Voilà. Mon stick était coincé dans mes rênes. Donc, j'ai dégagé mon stick et je suis très fière de nous parce que nous avons passé la ferme en cordelette. Super. C'est très bien. Voilà. Et puis, alors, clairement, moi, je suis un fardeau pour elle en cordelette parce que, bordel, dès que ça va pas, en fait, je me tends. Je suis une maniaque du contrôle et du coup, je me tends. Non, ça va, ma biche. Et du coup, ça l'aide pas à s'apaiser. Donc, bon, voilà. Tout ça pour dire à la base que, bah, ouais, c'est la merde, il pleut. Et que le side pull est nécessaire pour remettre les choses en place quand il y a besoin. Comme là, il y a eu besoin sur le frein dans le carrefour. Ah là là, regarde où tu mets les pieds, Chanchon. Parce que là, tu vas dans la ravine, ça t'aide pas. Oh, bah oui. Ah, salut toi. Ça va? Tu nous as fait peur. C'est bien, tu nous attaques plus maintenant. Première fois, il nous a attaqué. Du coup, Vicky lui a foncé dessus. Ça l'a calmé un peu, je crois. Eh, oh. 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 Putain, mais c'est pas possible, mais quelle tête de con que tu es, toi. Oh. Regarde, il ne nous suit même plus. T'exagères. Voilà, là. Et oh. Oh. Oui, oui, ma fille, ça c'est très bien. Oui, ça c'est très bien. Je pense que nous allons travailler le frein sur le restant de la balade. Alors clairement, j'aime pas bosser comme ça. En fait, je dois m'entraîner. Je manque de musculature au niveau du bassin pour pouvoir bloquer mon bassin. Je n'y arrive pas, j'ai pas assez d'abdos. Ou elle a trop de force au choix. Mais c'est assez infernal. Voilà. Je suis un peu en difficulté, ouais, là-dessus. Et... oh. Oui, très bien, ça. Oui, c'est super. Bravo, ma fille. Ah, on va peut-être finir par y arriver, hein. Ah, oh, ça va. Oh, il y a plein de joggers. Oh, il y a plein de joggers. Ça va. Hein? Ça va, ma biche. Hein? Bonjour. Non, ça va, ma fille. Alors, excusez-nous, elle a des petits problèmes de vue. Voilà, merci. Oh, il est sympa, son chapeau. Ah oui, bah, elle a des problèmes de vue. Merci beaucoup. Tranquille. Là, et je vais redemander un arrêt après le petit coup de stress. Et oh. 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 Non, mais je t'ai pas demandé. Mais c'est n'importe quoi, ça. Et oh.
Alors, là, on va reprendre parce que ça, c'est pas bon du tout. Donc, tu recules. Non, mais tu recules. Alors, tu recules comme il faut. Voilà. Là, tu recules. Tu recules. Eh ben oui. Donc là, elle a fait une grosse bêtise. Je lui ai demandé de s'arrêter. Non. Alors, bah t'assumes, hein. Mais... Je lui ai demandé de s'arrêter. Au vent du Dieu. Au vent du Dieu. Au vent du Dieu. Je lui ai demandé de s'arrêter. Et au lieu de s'arrêter, elle est partie ôter à rôter. Voilà. Non. Voilà. C'est quoi ça? Non. Donc j'exige. Je crogne. Qu'elle recule jusqu'à l'endroit où elle est partie. Voilà. Là. Ok. Là. Je reprends ma cordelette. On avance. Et oh. 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 Voilà. Là. Vous voyez pourquoi j'ai besoin du side là? Et oh. Oh. Mais bordel de chiottes. Oh. Donc là. Là. Voilà. Là, elle ignore volontairement mes ordres. Donc, je l'oblige à bosser. Là, clairement, je l'oblige à bosser. On y va. Ok. Là. Et oh. 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 Alors, ça c'est bien. Ok. Là, donc je lui fous un peu la paix. Là. Et oh. Oui, voilà. Voilà ma fille. Ça c'est très bien. Ça c'est très bien. Ça c'est très bien. Voilà. Voilà ma fille. Bon bah voilà. Là vous venez d'assister. Alors j'espère que ça aura été à peu près bien cadré à ce qu'on peut avoir comme point de dissension. Parce que là en fait on est sur le chemin du retour. Donc il y a eu un truc qui l'a stressée. Donc elle aurait voulu aller plus vite pour rentrer plus vite à la maison. Sauf que ça c'est pas possible. Donc elle obéissait plus du tout à mes demandes. Et non seulement elle n'obéissait plus à mes demandes, mais en plus elle désobéissait. Mais en plus elle a fait autre chose. Donc pour moi c'est double crime entre guillemets. Donc là je reprends et je l'ai obligée à aller au reculé jusqu'à l'endroit pour qu'on refasse l'exercice. Voilà, je suis pas partisane de mettre des tartines, des trempes, des machins, enfin voilà, clairement de frapper les animaux et de leur faire du mal. Par contre, c'est leur expliquer que là, c'est moi qui décide et d'amener en fait l'animal à réfléchir. Donc, de la faire revenir à l'endroit où elle était. Alors d'ailleurs, elle n'était pas contente, hein, vous avez vu, elle a essayé de faire des demi-tours parce que le reculer, ça lui demande beaucoup d'efforts physiques. Parce que c'est pas comme si je lui demandais de faire demi-tour et de revenir à l'endroit où elle était. Non, là, je lui demande un effort physique vraiment intense. D'ailleurs. Oh. Oui. Et ça paye. Voilà, c'est bien ça, ma fille. C'est très bien. Pour lui dire non, là, c'est pas bon ce que tu as fait. C'est pas bon du tout. C'est pas ce que je veux. Et vous voyez, elle a testé. Elle a dit non, moi, je ferai pas le reculer. Je peux aller là-bas, mais en marche avant. Et en fait, non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas toi la patronne. Et en fait, ça, c'est la clé. Oh. Très bien, ma biche. Ça, c'est très, très bien. Oui. En fait, c'est vraiment la clé pour être en sécurité. Alors, c'est valable pour tout animal, mais c'est valable encore plus pour un animal qui a des besoins spécifiques comme elle. Où, clairement... À la première erreur, on nous attend au tournant. Hein. Donc bon, voilà. C'est un très bon entraînement. Très, très bon entraînement. Donc pour info... Oh, y a rien, ma chérie, c'est moi. Oh. Oui, bravo. Bravo. Donc pour info, ça ne s'est pas vu parce que je tiens mon téléphone tranquille. Eh oh.
Je tiens mon téléphone de l'autre main, mais je ne me suis pas du tout servi de mon stick hein, pour remettre du cadre. Il est hors de question. Mon stick, comme je vous l'ai déjà expliqué, il sert de porte en termes de direction. Notamment au niveau de la route, si on croise une voiture, il ferme la porte pour empêcher Circé de faire demi-tour et de se retrouver, donc de faire demi-tour vers la voiture en gros et de se retrouver sur le capot. Voilà, c'est vraiment ça. Hein. Il n'est pas question de violence chez nous. Je m'agace, je fais la grosse voix. Ça va, ma biche. Je fais la grosse voix comme là. Mais c'est tout. Voilà, il n'y a rien de plus. Parce que de toute façon, il n'y a pas besoin et c'est pas adapté. On va tester un peu. Je vais pousser Mémé dans les orties. Je vais essayer de l'arrêter dans la pente. C'est la pente la plus pentue qu'on ait. Oh. Oh. Oui, très bien. Oui, ah bah oui, ça demande de l'effort. Donc je te laisse repartir tout de suite. C'est très bien, ma fille. Bravo. Alors n'en profite pas pour faire n'importe quoi. Voilà. Vous voyez, il suffit qu'on se fâche. Et c'est bon après. Oh. Oui, bravo, vas-y. Ouais, c'est très bien ça. Bravo. Oh, c'est un bonheur cette jument. C'est vraiment un bonheur. Bon, là, je me tire un peu une balle dans le pied. Parce que c'est un chemin sur lequel elle est tout le temps chaud patate. Bon, on va voir. Je vais lui proposer. Oh. Oh. Circé. Oh. Oh. Encore. Oh. Voilà. Là. Ok. Ouais, celui-là, il est vraiment dur. Oh. Oui. Oh. Oui. C'est toujours celui-là où on parle pleine balle avec Vicky, donc il est vraiment dur. Oh. Oh. Oui. Très bien. Dès que je relâche, en fait, elle repart. Et là, en fait, je vais lui demander un arrêt et après, on va y aller. Je peux pas dire les mots parce que, voilà, elle est... Ah. Donc, pas celui-là encore. Voilà, ça, c'est très bien. Ah, ok. Ah. Ah. Voilà. Oh. Voilà. Et on y va. Allez. Ouais, ma fille. Je me soulève parce que je vois le sol, il est dur. Allez, vas-y. Et tout ça en cordelette, les gars. Comme quoi, le travail, ça paye. Faut que je me redresse. Voilà. Pas peur. Faut y aller. Et oh là. Oh, 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 oh. Pas. Oh. Pas. Oh. Pas. Oui, en cordelette. Alors, pas du tout élégant, l'arrêt, pas du tout. J'ai beaucoup trop utilisé la cordelette. Ça va vraiment être un point à améliorer. Mais on l'a fait, bordel. Je suis fière de ma jument. C'est cool. Bon, là, c'est quand même vite en rentrant à la maison. Tiens. Oh. Oui, bravo, ma fille. C'est très bien. Bravo. Oui, super. Bravo, mon bébé. Je te laisse tranquille. Et oh. Oui, ma biche. C'est bien. Et c'est pour qui la grosse pomme? Bon, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Regarde ça. Non, mais c'est quoi? Attends. C'est quoi cette tête-là? Hein? Tu t'es enroulé la cordelette par-dessus la figure. Bon. Alors, une pomme. Attends. Ah bah oui, elles sont grosses celles-là. Elles sont grosses et elles sont juteuses. Ah. Bah oui. Oh là là. Oh ma bichette. Bah oui. On y est là. Oh là là. Allez, vas-y. Croque. Croque ma pépette. Voilà. Oh oui. Miam, 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 miam. On a eu chaud, hein. Ça se voit que le poil d'hiver, il arrive. Hein, parce que, dis donc, on n'a pas été sur un super rythme ultra intensif. Et pourtant, elle a sué. En même temps, vu le reculé que je lui ai demandé, pas étonnant qu'elle ait sué. Hein, c'est bien. Ça fait du sport un peu. Hein. En même temps, je me disais que tu avais bien profité les jours derniers. Bon, voilà.
Ça va. Fais pas ta timide. Tu peux te rouler. Ah, le bonheur. Alors voilà pourquoi en ce moment je ne la laisse pas se rouler dans le manège. Parce que j'avoue j'ai un peu de scrupules. Enfin, c'est pas en ce moment plus que d'habitude. C'est... Avec sa pathologie j'ai un petit peu plus de scrupules parce qu'elle se frotte beaucoup la tête au sol et j'ai peur que quand c'est du sable, pardon, excusez-moi, que le sable rentre dans le masque et lui abîme les yeux. Ouais. Voilà, que là de la terre, je me dis, bêtement, je me dis ça rentre un peu moins. Bon, et bien voilà, une séance de travail en plus. Je suis très contente parce que je ne me suis pas fait canarder, donc ça c'est cool. Je suis aussi plutôt satisfaite étant donné que ça faisait quelques mois qu'on n'avait pas bossé en cordelette. Ça me donne envie de m'y remettre, voilà, un petit peu, parce qu'elle n'a pas été agacée plus que ça là. D'habitude c'est vrai que j'évite un peu le travail en cordelette parce que en manège en tout cas je vois que ça l'agace. Voilà, là ça a été, j'ai trouvé. Donc je pense que nous remettrons le couvert incessamment sous peu et qu'on va s'entraîner sérieusement. Alors à chaque fois je dis ça et puis à chaque fois il nous tombe une merde sur la tronche qui fait que je recule ce moment. Mais un jour ça viendra. Ça viendra et peut-être que ce jour est arrivé. J'ai été ravie de vous emmener avec moi comme d'habitude. Toujours, mais je vous le redis. Donc si vous voulez voir de l'équitation bienveillante, pas parfaite, mais toujours inspirée de bonnes intentions. Et l'évolution d'une cavalière avec sa jument qui est de plus en plus malvoyante, ben, abonnez-vous. Parce qu'une voie est possible. Nous sommes en train de l'explorer. On n'arrivera peut-être pas à la liberté totale. Et encore que, ne sait-on jamais, un jour. Voilà. Parce qu'il y a 5 ans, je ne pensais pas avoir une jument malvoyante sous ma selle. Ce qui était déjà le cas, puisqu'elle avait déjà son handicap, sa malformation congénitale. Mais là, bah, ça s'est pas arrangé. Mais c'est pas grave, parce que vous voyez, on fait plein de trucs quand même. Donc, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. There's something about you.